Nous sommes de retour dans votre édition du 25 juillet du Live de TV Finance et on poursuit le décryptage de l'actualité pour en comprendre éventuellement des opportunités d'investissement avec Eric Galliègue. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Eric d'être avec nous ce matin. Eric Galliègue, directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous pour nous expliquer comment les marchés ont fonctionné cette semaine et sous quel prisme. Avant de rentrer dans le détail de l'actualité qui vous a particulièrement marqué, on va rappeler la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez, qui, je le rappelle, vont du jeudi au jeudi. Exactement, donc c'est une hausse des actions américaines à nouveau qui reprennent le lead des marchés mondiaux avec un gain donc de plus de 1% cette semaine, alors que les actions européennes ont finalement fait du surplace avec une stabilité au cours donc de cette semaine écoulée. Entre les deux, bien sûr, comme souvent, c'est la parité de l'euro qui explique l'écart entre les deux performances, puisque l'euro donc a fortement progressé de 1,5% contre le dollar au cours de cette semaine. Ok, les marchés financiers qui ont principalement évolué parce que sur le front commercial, ça se détend. Preuve en est, l'accord trouvé entre Tokyo et Washington. Voilà, expliquez-le nous, Eric. Oui, c'est la première information qui nous semble importante. Et bien sûr, cette semaine, c'est l'accord qui a été annoncé donc, par Donald Trump cette semaine avec donc, le Japon. Donc un accord commercial qui institutionnalise en fait un droit de douane de 15% des produits japonais aux États-Unis et un droit de douane de 0% pour les produits américains au Japon. Donc c'est effectivement un petit peu déséquilibré, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça aurait pu être pire pour les produits japonais. Et par ailleurs, ça permet de lever, d'avoir une meilleure visibilité finalement pour les prochains mois. Les entreprises japonaises vont pouvoir maintenant savoir sur quel pied danser en quelque sorte, et donc organiser, je dirais, leur riposte en quelque sorte face à cette nouvelle donne des droits de douane. Et c'est parce que dans l'absolu, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Leurs produits se renchérissent de 15% sur le territoire américain, donc par la force des Oui, choses. Bon. mais c'est vrai que depuis le début, hein, le vrai problème, enfin, à mon sens, hein, le problème des droits de douane, c'est plus l'incertitude sur leur montant que leur montant eux-mêmes. Le montant eux-mêmes est un problème, bien sûr, on va voir ce que ça donne, mais globalement, effectivement, c'est le niveau d'incertitude dans lequel on vit depuis le mois d'avril, en fait, qui pénalise les marchés. Le fait de lever cette incertitude compense l'effet effectivement négatif des droits de douane. Exactement, vous avez tout à fait raison. Les marchés financiers enfin, Washington et Tokyo qui offrent de la visibilité aux marchés financiers et aux entreprises. On poursuit avec la macroéconomie américaine, la consommation américaine, puisque les consommateurs, l'indice de confiance des consommateurs, repart à la hausse du côté des États-Unis. Oui, effectivement, on avait remarqué hein, cette chute impressionnante de l'indice de confiance du consommateur de l'Université de Michigan, comme d'ailleurs celui du Conference Board. Ce qui nous a intéressé cette semaine, ce qui nous a attiré, c'est le début de rebond donc, de cette confiance du consommateur, on le voit bien sur le graphique, ainsi que la hausse de l'indice de la Fed de Philadelphie, qui lui aussi a repris un petit peu. Ce rebond nous semble caractéristique finalement d'une économie américaine qui manifestement conserve une bonne dynamique, ralentit effectivement, mais conserve une dynamique et donc va éviter cette récession que l'on craignait au cours donc du deuxième trimestre. Exactement. Et puis les GAFAM, les 7 magnifiques qui confirment hein, le potentiel que l'on voyait, que les marchés voyaient en elles au cours du T2, puisque là, au cours du T1, puisque pour le T2, eh bien, notamment Alphabet a publié un chiffre d'affaires qui a dépassé les attentes du consensus, mais surtout au-delà de ça, Alphabet nous a expliqué qu'ils allaient continuer d'investir et ce, hyper massivement. C'est exact, c'est une bonne nouvelle. Alphabet a donc annoncé que la demande pour ces produits, notamment les services de cloud computing qui sont tirés par l'IA, cette demande était très forte et plus forte que les anticipations, et donc que Google, donc Alphabet, doit investir encore plus donc, dans l'IA. C'est bien sûr quelque chose de positif, ça montre que la thématique IA reste très forte et reste un driver majeur pour Wall Street. D'ailleurs, Donald Trump a présenté son plan américain pour l'IA le 23 juillet. C'est un plan en 90 mesures qui fait de l'IA une cause nationale en quelque sorte. Donc c'est vrai que on se retrouve à nouveau relancé sur ce driver donc, de l'économie américaine et de Wall Street.
Oui, et c'est une très bonne nouvelle que vous allez mettre en avant là pour les marchés européens, puisque, bien, il serait possible que, comment dire? On autorise les, réassureurs, les assureurs, eh bien, à revoir leurs règles, leurs ratios prudentiels pour pouvoir soutenir, l'activité, le marché obligataire européen. Oui, la réglementation, assurantielle est lourde, c'est normal pour cette activité, très, très spécifique. Mais ce qu'on appelle solvabilité 2, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui avaient pour objectif, d'augmenter, la sécurité financière d'une façon générale, eh bien, est amendé par, la Commission européenne qui, a proposé donc un ensemble, de correctifs, on va dire, pour permettre aux assureurs de financer l'économie européenne plus facilement et notamment en limitant le besoin de fonds propres, le besoin de fonds propres réglementaires associé à la détention d'actions. Donc ça, c'est un élément important parce qu'effectivement, cela peut à terme constituer une demande supplémentaire additionnelle pour les actions européennes et par ailleurs réintroduire qu'on appelle les mains fortes sur un marché, c'est-à-dire des investisseurs qui ne vendent pas dès que un phénomène baissier se met en place. Donc ça, c'est important d'avoir des investisseurs institutionnels vraiment de retour sur le marché européen pour faciliter donc la performance future et le financement des entreprises européennes. Ouais, c'est une très belle initiative de la part de Bruxelles, pour les marchés financiers européens. En conclusion, votre semaine n'est plus que positive et plus que positive. Oui, on est à +4, hein, c'est la meilleure note. On était à -4 la semaine dernière, donc il y a une forme de volatilité dans l'actualité, globalement. Mais c'est plutôt toujours, le sentiment d'un risque, contrôlé, voire même relativement faible actuellement et justifie complètement, surtout lorsqu'on regarde la dynamique, des prix, la dynamique des cours de bourse, qui justifie donc, le reste investi à 100 sur les actions. Après ce +4, donc nous sommes toujours investis à 100 sur les actions européennes comme américaines. On le voit bien sur le graphique, hein, qui vient d'apparaître à l'écran, Oui, que finalement vos recommandations d'investissement restent à 100 et que, finalement, par la force des choses, la dynamique, reste, plutôt bien orientée, dynamique de prix. elle reste bien orientée, on le voit sur ce dernier graphique, hein, puisque le spread momentum est à 42%, hein, pour les actions européennes, ce qui est quand même au plus haut, hein, depuis un an, et donc confirme la très bonne tenue actuelle et probablement à venir des actions européennes. Super, bah, écoutez, merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, directeur de la recherche chez Fiche Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment, sous quel prisme les marchés financiers évoluent et s'il est intéressant en conséquence d'y rester ou non investi. Merci beaucoup. À très bientôt Eric. Je vous souhaite une excellente journée. On se Bonne retrouve la journée. semaine prochaine. Et bien écoutez, nous, de notre part, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. Et je vous rappelle que juste après, dans la foulée, nous rouvrirons nous dépoussiérerons un mini-mag de l'acheteur qui est dédié, vous le savez, aux matières premières agricoles, au monde agricole dans son ensemble, monde agricole qui est en pleine effervescence, en pleine ébullition actuellement avec le vote par l'Assemblée nationale de la loi du plomb. Et donc pour bien comprendre les accointances de cette loi avec eh bien, tout ce dont on a parlé, à la fois la dynamique de croissance économique du monde agricole qui doit reprendre, mais également eh bien, la préservation nécessaire de notre environnement et in fine notre santé, eh bien tout ça, on en reparlera avec Laurent Vitos, directeur général de la coopérative agricole Val-France, qui débroussaillera tout ça pour nous. Ce sera juste après ce point bourse. À tout de suite sur TF1.